Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons Mon stylo de Robert G. Lee. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Mon stylo. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête, et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Robert G. Lee. Mon stylo. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête, et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Robert G. Lee. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire le texte et essayer de le comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Le poète imagine que si son stylo était magique ou artiste, il écrirait d'incroyables poèmes. Malheureusement, son stylo est capricieux et il ne lui permet pas de dompter ses idées pour les poser sur du papier. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons les parties 1 et 2. Mon stylo. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. Le poète s'amuse à donner vie à son stylo, aux mots et aux poèmes. En effet, son stylo devient un artiste, donc une personne. Certains mots sont en cage, comme des animaux. Des poèmes se transforment également en animaux sauvages. Robert G. Lee donne vie à ce qui l'entoure pour donner l'impression que ses poèmes s'écrivent tout seuls. Lisons puis expliquons la partie 3. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête, et mes poèmes, sur mon cœur, font des pirouettes. Robert G. Lee. Robert G. Lee évoque ici la difficulté pour le poète de contrôler et d'ordonner ses idées pour les transformer en mots, et ainsi accoucher d'un poème. Il s'amuse à rejeter cette difficulté à trouver les mots justes sur son stylo. Mais au fond, il sait très bien que c'est sa main qui guide le stylo sur le papier et qu'il est responsable de ce qu'il écrit. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer.
Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, herbe, superbe, etc. À toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis, on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser cette méthode chaîne. Voici le tableau qu'on utilisera à la fin de cette vidéo pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Pour te familiariser sympathiquement avec ce tableau, je te propose un petit jeu de cherche et trouve. Appuie sur pause et cherche les objets suivants. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement le tableau, morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. Mon stylo. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. À certains mots, j'ai associé des images. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Ici, on a si, représenté par une scie, mont, qui devient un mont, une montagne, qui s'appelle aussi un mont. Était va être remplacé en image par le mot été, parce que c'est plus facile à mettre en image. Donc ici, on a l'été. Magique, j'ai choisi d'utiliser une baguette magique avec des étoiles pour symboliser la magie. Donc là, on a magique. Le mot avec, alors là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais les soldats romains, quand ils saluaient leur chef, donc César par exemple, ils allaient dire ave, et donc ce mot ave va permettre de retenir avec, ok, va symboliser avec. C'est à peu près avec. Ici, on a des mots en herbe. Les poèmes, ça va être représenté par une petite feuille avec une plume. Donc, ce sera toujours le mot poème sera représenté par cette image-là. Superbe. Alors, on a le S de Superman, donc super. Et puis, pour éviter la confusion entre superbe et super, donc du coup, j'ai remis un B un peu avec le même graphisme pour qu'on retienne bien superbe. On a des mots qui sont en cage, donc des mots dans une cage, et les poèmes sauvages, eh bien, j'ai choisi de représenter des animaux sauvages, ce qui représente le poème sauvage. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Avec ces activités, le tableau de la partie 1 doit être maintenant dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche.
Travaillons sur la partie 2. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. À certains mots, j'ai associé des images. Voici quelques explications. Je ne reviens pas sur les images que j'ai expliquées tout à l'heure. Ici, on a artiste qui sera symbolisé par une palette avec des pinceaux. Ici, on a les mots les plus bêtes, donc 2 fois les. Il y a des mots qui ont l'air bêtes, donc c'est pour ça qu'ils ont des apparences un peu bizarres. Et puis on a les plus bêtes, donc on a un plus ici qui est caché à l'intérieur. Les poèmes en fête, symbole de la fête, le petit chapeau qui va bien, et puis le petit sifflet. Les mots de tous les jours, alors on a tous les jours, ici on a le jour, et puis le mot « mot » est écrit dans une écriture un peu comme si brillante, comme si c'était le jour. Les poèmes d'amour, des petits cœurs qui représentent l'amour. Alors si c'était un poème de cœur, j'aurais mis un seul cœur, mais comme j'en ai mis plusieurs, c'est bien l'amour qui est imagé. Ici donc des poèmes d'amour. On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirai des poèmes d'amour. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 3. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête et mes poèmes, sur mon cœur, font des pirouettes. Robert Gély. À certains mots, j'ai associé des images. Voici quelques explications. Alors, la petite chèvre, elle pousse comme cri « mais ». Donc, du coup, le « mais » sera représenté par la petite chèvre. Est un farceur, on a une « est » ici. Un farceur, j'ai représenté un Jack in the Box, c'est-à-dire un petit personnage qui va sortir d'une boîte et qui fait une farce. Donc, le farceur, ce sera ça. Qui fait, et puis comme qui fait qu'à sa tête, ça ne se prononcerait, ça n'irait pas en termes de structure de phrase, on va facilement retrouver qui n'en fait casse-tête. Ici, pour casse à tête, j'ai représenté un casse-tête. Et, de nouveau, mais, qu'on retrouve encore, poème. Alors là, on a plusieurs poèmes, donc c'est pas mon poème, c'est mes poèmes parce qu'il y en a plusieurs. Sur mon cœur, donc là, ils sont sur le cœur. Font des pirouettes. Alors j'ai représenté ici des petites flèches dans tous les sens pour montrer les pirouettes. Puis j'ai mis une cacahuète pour vous aider à vous peut-être faire écho à pirouette, cacahuète. Ça vous aidera à retrouver le mot pirouette. C'est pas une roulade, c'est pas des rebonds, c'est pas des sauts, ce sont des pirouettes. Et puis, alors Robert Gély, on a une personne qui fait un ro. On a un berger. Et on a un lit, donc ça donne ro, berger, lit. On peut maintenant dire la partie 3 avec ce tableau. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Ro, berger, lit. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 3 avec le tableau.
Après toutes ces activités, le tableau de la partie 3 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 3 sur cette page blanche. Étape 5, la révision. Voici le tableau complet qui correspond aux 3 parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. Mon stylo. Si mon stylo était magique, avec des mots en herbe, j'écrirais des poèmes superbes. Avec des mots en cage, j'écrirais des poèmes sauvages. Si mon stylo était artiste, avec les mots les plus bêtes, j'écrirais des poèmes en fête. Avec des mots de tous les jours, j'écrirais des poèmes d'amour. Mais mon stylo est un farceur qui n'en fait qu'à sa tête. Et mes poèmes sur mon cœur font des pirouettes. Robert G. Lys. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Allez, je te propose un petit jeu des intrus pour tester ta mémorisation. Dis-moi rapidement les intrus qui se sont glissés dans le tableau. Je te donne un indice, il y en a 5. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Après toutes ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu peux revenir en arrière si besoin, comme d'habitude. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Pour varier les plaisirs lors de tes révisions, je te propose ici un petit jeu de classement. Reconstitue rapidement le tableau complet en remettant ces images dans le bon ordre. Je t'invite à appuyer sur pause. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Autre activité pour pimenter tes révisions, je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer!